Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Talk. Mon invité aujourd'hui est Monsieur Alexandre De Souza. Il est directeur général du CETEF. Le CETEF, c'est le Centre togolais des expositions et foires. Bonjour Monsieur De Souza. Bonjour Monsieur Kemayo. Et bonne année surtout. À vous également, bonne santé. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'on peut conclure, est-ce qu'on peut estimer que l'année 2024 a été une bonne année pour le CETEF? Alors, oui, on est en 2025, en tout début, et si on se pose déjà la question, c'est qu'on a, globalement, je parle humainement, on a déjà franchi un cap. Si on est debout et qu'on parle de 2024, c'est déjà un bon signe. D'accord. Et donc, 2024, à ce point de vue-là, est une bonne année. Mais pour le CETEF, plus particulièrement, c'est une année qui a été marquée par des innovations majeures, significatives. Et puis, c'est une année avec des succès sur les événements. Donc, globalement, nous avons atteint tous les objectifs qui ont été fixés. Donc, en récapitulant avec ces éléments-là, oui, je peux affirmer que c'était une bonne année 2024. D'accord. Je vais prendre un événement en particulier qui est quand même assez marquant parce que c'est la Foire internationale de Lomé. La 19e édition s'est tenue entre le 22 novembre et le 8 décembre. Quel bilan global pouvez-vous dresser de cette 19e édition du forum de la Foire internationale de Lomé? Oui, je crois que Niwo TV a aussi couvert l'événement en tant que partenaire et vos apports sont aussi très très significatifs dans la réussite de cette foire-là. Et à ce niveau également, globalement, nous notons une satisfaction générale. Et de notre côté, du côté de l'organisation, nous sommes satisfaits de l'organisation qui a été faite, qui a été menée. Nous avons relevé plusieurs défis. Et voilà. Et du côté des exposants, c'était également une satisfaction, une très grande satisfaction également. Et du côté des visiteurs aussi, nous avons eu une satisfaction. Quand je parle de satisfaction, ça veut dire que nous nous appuyons sur des données crédibles. Nous avons des données d'enquête, de statistiques par des cabinets indépendants. Et donc, qui suivent au jour le jour, qui sont présents tout le temps sur le site et qui font des enquêtes au tout début de la foire, au milieu, en plein milieu, et puis à la fin. Et vous pouvez voir que des chiffres du début peuvent différer du milieu, etc. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de plaintes au départ, et puis au milieu, ça se calme un peu, il y a encore quelques plaintes, et puis vers la fin, c'est là que les gens jugent globalement de l'événement, quand cela a réussi. Et donc, avec tous ces éléments que nous avons en main, nous pouvons dire que nous avons eu une très belle foire, la 19e. Alors, de façon générale, encore une fois, est-ce que vous êtes satisfait de cette 19e édition et qu'est-ce qui vous permet de le dire? Quels sont concrètement les éléments dont vous disposez aujourd'hui pour estimer que comparativement à la 18e édition, par exemple, la 19e a été une réussite? Effectivement, nous avons, quand je parle de ces statistiques, ça veut dire que nous avons des chiffres. Et nous avons des chiffres qui viennent à la fois des exposants, des enquêtes, où nous avons des taux records de satisfaction qui vont jusqu'à 90%, voire 97%. Ça dépend des domaines que nous prenons. Il y en a divers domaines. Et donc, vous avez pu remarquer au niveau des visiteurs, on est passé sur les 2 dernières éditions de 300 000 visiteurs à 700 000 visiteurs. Plus du double. Oui, plus du double. Et donc, c'est que la foire attire. Et la foire attire un public, nous allons peut-être y revenir dans vos questions suivantes, mais la foire attire. Il y a un intérêt de plus en plus marqué pour la foire internationale de Lomé. Ça, personne n'en doute aujourd'hui. Et donc... Ça, c'est au niveau domestique. Est-ce qu'au niveau sous-régional, voire international, l'engouement est le même pour la foire? Nous y travaillons beaucoup. Oui, effectivement, nous confirmons les chiffres précédents d'avant 2023. Nous avons cette année 24 pays qui ont participé. Nous avons un pays invité d'honneur. L'année dernière, on n'avait pas de pays invité d'honneur. Et donc, oui, il y a encore un engouement à l'international, mais nous devons travailler encore à cela. Et puis, au niveau des exposants, vous voyez,
on peut féliciter la fidélité des exposants parce que les exposants qui étaient là cette année, ils étaient 80% de l'année dernière à revenir cette année. Alors, ça veut dire que la foire, ils ont un intérêt, il y a un intérêt particulier pour la foire internationale de Lomé. Et puis, ils sont plus nombreux que l'année dernière aussi. Et donc, voilà ces éléments, ces chiffres à l'appui qui nous font voir que la foire a eu un impact vraiment. Et puis, les rencontres d'affaires aussi pendant la foire. Ces rencontres d'affaires de 2022 à 2024, sur les 2 dernières éditions, on peut dire que on a augmenté de plus de 300 et quelques %. Alors, ces rencontres d'affaires, ce ne sont pas seulement des exposants qui sont sur la foire de Lomé qui y participent, mais d'autres qui ne participent pas à la foire. Et des gens viennent de l'étranger aussi pour participer. Ce sont des journées thématiques ou Non, c'est des rencontres B2B aussi, où 2 entreprises du même domaine ou de différents domaines aussi peuvent se rencontrer en fonction des intérêts que ces entreprises ont à collaborer ensemble. Ou alors il y a des porteurs de projets aussi qui viennent pendant la foire pour tâter un peu le terrain. Comment ça marche l'économie au Togo? Est-ce qu'on peut avoir des partenaires dans tel ou tel domaine où nous voulons développer une affaire au Togo? Et donc la foire est une occasion de venir rencontrer des partenaires qu'on a présélectionnés dans un certain nombre de domaines et de discuter avec eux et de voir un peu les possibilités qui s'offrent. Donc voilà. Et parlant toujours de la réussite de la foire, je pense que votre question mène également sur le chemin de l'impact de cette foire, de la pertinence de la foire à travers ses impacts. Et donc, l'impact, d'abord, ce qu'on cherche à voir, c'est l'impact économique. Oui. Et l'économique, je pense que la foire contribue aussi à la trésorerie générale de l'État, puisque, voilà, nous commercialisons des tickets, nous commercialisons des espaces que des exposants achètent également. Et donc, il y a aussi la douane qui est présente. Il y a beaucoup qui viennent, il y a des dédouanements. Donc l'OTR fait un bon travail sur le site également. Et donc vous voyez, au niveau économique et au niveau économique toujours, on va parler des emplois. Et nous estimons à plus de 6 000 à peu près, parce que nous n'avons pas des outils fiables pour estimer en ce moment. Avec une grande précision. Voilà, avec une grande précision. Mais à la louche, vous estimez quand même... Mais plus de 6 000 emplois créés sur direct déjà sur ces 3 semaines de foire, sur ces 17 jours de foire, et sans compter les emplois indirects également. Et nous devons également nous devons parler des impacts sociaux. Oui. Vous voyez le nombre de visiteurs, c'est pour 80% des participants, déjà selon nos enquêtes, c'est déjà pour se divertir. D'accord. Et divertir, c'est un lieu de divertissement. Bien sûr, c'est classé par ordre de priorité pour les gens. Et nous étudions toujours ces chiffres-là, divertissement. Ensuite, venir trouver des promotions pour 61% de visiteurs de la foire, ce qui est énorme aussi, 61% qui viennent pour des affaires. Et puis pour le reste, il y a diverses activités, découvrir les innovations et autres sur la foire. Et il y a aussi un impact qu'on peut appeler institutionnel qui participe aussi à l'image du pays à l'étranger. Vous voyez, on peut dire institutionnel ou diplomatique. Nous avons accueilli cette année le Mali, qui est un pays frère. Il y a eu des échanges commerciaux avec ce pays, des échanges culturels. Donc ça redore, ça donne une bonne image de notre pays aussi. Et puis nous avons appris au Togo à découvrir aussi le peuple malien qui était présent. Voilà. Donc c'était une très belle organisation qui s'est bien achevée au 8 décembre. Maintenant, on peut voir le verre soit à moitié vide, soit à moitié plein. Comment vous préférez le voir? À moitié vide ou à moitié plein? Peu importe, servez-moi le plat que vous voulez. Il y a probablement eu des critiques concernant le fonctionnement de la foire. Vous avez dû faire face à des critiques venant de la part des exposants, venant de la part des visiteurs,
Quelle a été la nature de ces critiques-là? Alors, comme je dis, vous voyez les statistiques au tout début de la foire, les statistiques ne sont pas des chiffres qui sont encourageant, on va dire. Parce qu'au début, au moment où des gens s'installent, allez, j'ai besoin de ceci, l'électricité ne fonctionne pas dans mon stand, j'ai pas encore de chaises, j'ai pas la climatisation, il fait encore très très chaud, etc. Voilà, c'est le genre de plaintes que nous recevons dès le début de la foire. Et puis, nous essayons au fur et à mesure, parce que toutes les équipes sont mobilisées pour apporter des solutions. Quand on parle de plus de 1000 exposants, voilà, vous imaginez, c'est une grande équipe logistique qui doit gérer ça, les électriciens qui sont en train de travailler par-ci, par-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous aimons que des gens s'installent un peu plus tôt pour qu'on règle ces petits détails-là. Malgré toutes les précautions que nous prenons, bien sûr, quand tout le monde vient au même moment, il est difficile de satisfaire tout le monde en même temps. Il est difficile en même temps. Oui. Et voilà. Et au fur et à mesure, quand on avance, voilà, quand tout le monde a vu ses problèmes réglés, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Bon, que c'est bien, tout se passe bien, ou ceci. D'autres critiques qui peuvent venir, nous ne vendons pas assez, ou etc. D'autres nous disent, la foire, c'est pas ce qu'on a connu, ce qu'elle est, etc. Mais il faut se rendre à l'évidence. Il y a une mutation qui s'opère et nous-mêmes nous suivons avec un regard avisé ces mutations-là. Nous voyons comment les choses se passent pour apporter des solutions à l'avenir. Et c'est pour ça que on ne peut pas faire un événement, créer un événement comme la foire sans y apporter des innovations. Parce que les innovations sont comme des réponses à tous les défis que nous rencontrons. Et donc, chaque année, c'est-à-dire sur l'année 2023, l'édition 2023, tout ce que nous avons rencontré comme défis sont des solutions qui sont à apporter en termes d'innovation sur 2024. Et 2024, nous avons observé également, nous allons apporter d'autres innovations majeures, créer des innovations pour 2025. Voilà comment nous réagissons et nous suivons les tendances. À un certain moment, la critique portait sur le coût du billet. Certains estimaient que les billets étaient trop chers. Cette année, vous avez drastiquement baissé le prix du billet. Mais c'était pas cette année, c'était 2023. Déjà. 2023 quand on parlait du coût du billet. Oui. Oui, en 2023, une solution a été apportée immédiatement par le gouvernement qui avait limité le coût du billet à 500 francs les week-ends et puis à 300 francs la semaine, et puis gratuit aux enfants accompagnés, les enfants de moins de 10 ans accompagnés de leurs parents. Et donc, il n'y a pas eu de voix qui se sont élevées par rapport au coût du billet en cette édition 2024. Malgré ça, quand on fait des statistiques, on pose des questions aux gens, certains voudraient que ça soit gratuit. Nous y prêtons une oreille attentive. Et voilà, on verra comment... Il y a des coûts de fonctionnement auxquels il faut faire face. Il faut faire face, oui. Donc ça, c'est des choses... Non, en fait, ceux qui demandent que ça soit gratuit, ils ne voient pas tout le côté organisation. Ils voient leur poche. Oui. C'est normal aussi qu'ils défendent, voilà, qu'ils disent ce qu'ils voient. Mais c'est à nous de voir, c'est à nous d'être attentifs aussi à toutes les demandes et de voir comment les gérer à l'avenir, comment apporter des solutions, si c'est possible. Est-ce que le fait de baisser le prix, cela vous apporte un peu plus de visiteurs, mais est-ce que ça ne pose pas le problème de la fluidité de la circulation sur les stands, dans les espaces dédiés à la foire? Je disais tout à l'heure que nous, en observant les chiffres, nous voyons qu'il y a une mutation, nous observons une mutation et qu'il faut réfléchir à ça. C'est-à-dire l'édition prochaine, ça va être carrément autour, on va l'organiser autour d'une grande réflexion déjà pour apporter des solutions à cela. Mais les coûts, nous savons quand c'est bas, nous savons à qui ça profite vraiment, parce que et nous savons à qui ça ne profite pas aussi, parce qu'il y a des gens se disent il y a trop de jeunes,
il y a trop de jeunes qui déambulent sur le site, qui vont à la restauration, qui font ceci, mais peut-être que ça n'arrange pas certains qui ont besoin de décideurs, qui ont besoin de personnes qui ont, du pouvoir d'achat. Et voilà, pour consommer leurs produits, etc. Et c'est pour ça que depuis 2 ans, nous avons mis des moyens en place pour qualifier le visitorat. Et on l'a fait avec l'appui du gouvernement, avec l'appui de notre ministre de tutelle aussi. Nous invitons... Le ministère du Commerce. Oui, avec le ministère du Commerce. Nous invitons des visiteurs VIP également en créant des conditions favorables d'accès. Vous savez, il y a beaucoup de patrons d'entreprises, par exemple, qui sponsorisent la foire, mais qui n'arrivent pas à venir à la foire eux-mêmes parce qu'ils ne veulent pas arriver au moment de la foule, se mêler, etc. Oui, nous avons créé des conditions cette année pour ces patrons-là qui ont eu le loisir de visiter la foire. Mais il ne reste pas moins qu'il y a toujours trop de visites accumulées à un moment donné. En fait, c'est surtout le week-end que nous observons. Dès le vendredi soir ou à partir de samedi? À partir de vendredi soir, c'est un peu compliqué. Soit vous venez à 10h à l'ouverture, 10h jusqu'à midi, mais après c'est très compliqué de déambuler dans les couloirs de la foire. Vendredi, samedi et dimanche, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que nous faisons tout pour que des gens viennent aussi en semaine, qu'on puisse aménager parce que c'est plus agréable, c'est plus confortable pour des gens de visiter en semaine et d'avoir le temps de discuter avec les exposants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de visiteurs en semaine. Il y en a toujours en semaine. Mais ce n'est pas assez. Il faut équilibrer la semaine et le week-end. Voilà, parce que c'est déséquilibré en ce moment-là. Parce que si en semaine, on peut faire... un jour de la semaine, un jour banal, on peut arriver à faire 20 000 visiteurs. Le week-end, ça va être peut-être 50 000. Un jour, 50 000, 60 000, voire 80 000, en fonction du jour et en fonction de l'événement qui se tient sur ce jour-là. Donc, nous réfléchissons toujours à comment rééquilibrer pour que des gens comme vous sortez de boulot, vous passiez en semaine, que vous préfériez passer en semaine plutôt que le week-end, quand vous quittez votre bureau, vous voyez, que l'administration, que les gens puissent venir en semaine également. Donc voilà, on y réfléchit. Avez-vous eu le temps de débriefer avec vos équipes sur les grandes difficultés auxquelles vous avez fait face et sur ce que vous pourriez faire à la prochaine édition pour ne plus vivre les mêmes expériences? Vous savez, les difficultés, c'est instantanément qu'on les analyse. Parce que quand la foire commence, c'est comme si on est sur un... Excusez-moi d'employer, c'est comme si on est sur un champ de bataille. Vous êtes vigilant tout de suite, vous apportez des solutions immédiatement. Vous n'attendez pas l'année prochaine pour le faire. Et donc, ces difficultés, vous les analysez, vous voyez comment faire, comment trouver des solutions provisoires, ne serait-ce que des solutions provisoires. Et donc, on analyse avec nos équipes, nous débriefons tout le temps. Et oui, ça fait déjà un mois que la foire, pratiquement un mois, on est le 7. Aujourd'hui, oui, ça fait pratiquement un mois que la foire est terminée. Oui. Nous avons débriefé à plusieurs reprises, nous avons débriefé plusieurs événements de la foire. Et nous continuons à débriefer. Ce matin même, avant de venir chez vous, j'étais avec mon ministre. On en a parlé également de la foire, de certains événements, de certains retours qu'elle a reçus également. Donc on en a parlé. Et voilà, ça va être à longueur d'année, le débriefing, et puis trouver des actions correctives pour reparler de l'impact économique, parce que vous l'avez évoqué en début d'émission, mais de façon plus précise, quel impact économique a eu cette 19e édition? Est-ce qu'on peut avoir une idée de la somme que vous avez générée en termes de fréquentation, d'achat, de vente de billets, de budget, enfin? Quel chiffre d'affaires vous avez brassé? Je risque de perdre la mémoire si vous me posez cette question. Retenez tout simplement que nous avons fait une belle foire.
l'année d'avant, 2023, comme 2024, ont été de très belles années pour la foire internationale de Lomé. Donc, nous avons réalisé de bons chiffres qui nous permettent d'envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Voilà. Il y a eu beaucoup d'innovations ces dernières années pendant la foire. Est-ce que vous pouvez faire un bilan de ce que vous avez fait? Je sais qu'il y a par exemple le ticket qui peut être aujourd'hui dématérialisé. Donc quelque part sur le plan écologique, vous cochez la bonne case. Il y a également en termes de sécurité, en termes de places de stationnement, beaucoup de parkings ont été créés pour permettre la fluidité également dans les stationnements. Mais de façon plus générale, qu'est-ce que vous avez pu apporter de nouveau en termes d'innovation dans le fonctionnement de la foire? Vous savez, comme je dis, en parlant des innovations, je dis toujours que c'est des solutions aux défis qu'on a observés. Donc, quand j'ai pris les rênes de la foire internationale de Lomé en 2023, j'ai dû relire les archives, voir un peu, les recommandations qui étaient faites. Et c'est là, à partir de là, qu'on imagine en quoi il faut innover. Et la digitalisation, c'est un point très important. C'est un point très important. Donc, sur les 2 dernières années, concernant la billetterie, mais là, nous avons évolué un peu plus cette année encore. Et l'année qui vient, nous allons nous voulons totalement digitaliser. C'est-à-dire oui, nous sommes en train de réfléchir à la création. Il n'y aura plus de billets de papier? On verra. Non, bon, il y a toujours des papiers, mais bon, il y a des terminaux qui délivrent. Même là aussi, c'est vrai qu'on réduit l'empreinte carbone, mais c'est toujours des terminaux qui délivrent. Hein. Mais en fait, c'est la manipulation d'espèces de trucs là qui font que qui est notre priorité par rapport à la sécurité. Oui. Hein, c'est la sécurité qui est la priorité number one. Et donc, la digitalisation aussi, nous sommes en train de réfléchir à la création d'une infrastructure numérique, digitale, pour même la réservation des espaces sur le site. Vous voulez réserver votre stand, vous allez en ligne, vous voyez l'espace qui est libre. Vous cochez, vous suivez quelques étapes et puis voilà, vous êtes propriétaire d'un espace pendant la foire. Donc on pourrait même visiter de façon virtuelle la foire. Voilà, une visite virtuelle. Voilà, nous voulons aller là. Donc nous travaillons. Nous avons déjà commencé. Vous voyez, on est juste à la première. On vient de finir la première semaine de l'année. On a déjà commencé à y réfléchir, à prévoir tout ça là. Et donc c'est un point très important qu'on a mis en avant cette année et que nous allons poursuivre également. Nous avons retenu qu'il y avait des problèmes d'accessibilité sur le site. Des gens viennent déjà, le parking. C'est des difficultés. Il y en a qui viennent, qui rebroussent chemin parce qu'il n'y a pas de place pour se garer, ou qui sont obligés d'aller très 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 loin et de marcher encore 1 kilomètre pour arriver à la foire. C'est vrai que pour moi, c'est pas étonnant. La plupart des grandes foires, si vous allez on ne se gare jamais à côté de la foire, à 2 mètres de la foire, pour des raisons de sécurité. Mais là, nous avons créé un parking juste à la sortie de la foire, sur la façade de la foire, un parking de 800 places. Et nous allons, pour l'année prochaine, créer également d'autres parkings encore plus proches pour faciliter l'accès aux visiteurs. Nous avons beaucoup réfléchi à la mobilité cette année aussi, où nous avons trouvé une solution avec le transporteur Gozem aussi, pour permettre à ces taxis d'accéder à la façade de la foire et de déposer les clients. C'est pour éviter, il faut éviter que chacun se dise je prends ma voiture pour arriver à la foire. Mais aussi, c'est des solutions pour des exposants qui finissent tard la nuit, à 23h à minuit ou à 1h du matin, et qui doivent rentrer. C'est une solution de sécurité d'abord. C'est ce que nous avons envisagé en faisant ce partenariat avec Gozem. Sécurité, de traçabilité. Quand un taxi prend un exposant depuis la foire pour l'amener chez lui à la maison, qu'on puisse suivre, qu'on sache quand il y a un problème. Et là, on sait qui a pris. Voilà. Et donc, il y a eu d'autres innovations, par exemple le lancement
la participation du Togo à l'exposition universelle d'Osaka Kansai 2025 et qui a eu lieu pendant la foire, et puis d'autres événements majeurs également concernant par exemple le ministère de l'Industrie et de la Promotion des Investissements qui a créé un salon de l'investissement pendant la foire, les espaces jeunes entrepreneurs. Donc il y a eu beaucoup d'innovations pour cette foire. Voilà. Il nous reste moins de 5 minutes avant la fin de l'émission. Ah d'accord. Quand la foire internationale de Lomé n'a pas lieu, comment vit le CETEF, comment vit le Centre togolais des expositions et des foires? Qu'est-ce qui s'y passe? Il se passe beaucoup d'activités et ça fait partie de nos objectifs, c'est aussi d'occuper le site toute l'année. Donc, allez, ces espaces existent et beaucoup de gens viennent travailler, faire des événements. C'est à disposition pour des promoteurs événementiels, des promoteurs culturels qui viennent louer des espaces pour faire leurs activités. Il y en a qui viennent faire des répétitions. Et puis, nous-mêmes, nous développons un programme pour occuper le site toute l'année. On en reparlera peut-être sur le programme de l'année prochaine, sur la foire. Et puis, quand vous parlez d'activité, c'est pas seulement le site, l'infrastructure, mais l'administration du CETEF. Que fait l'administration sur le reste de l'année? On ne fait pas que préparer la foire internationale de Lomé qui a lieu une fois par an. Le CETEF fait partie de ce qu'on appelle le comité national permanent chargé de l'organisation et de la participation du Togo aux foires et expositions internationales. Et le CETEF assure la présidence de ce comité-là. Et donc, nous préparons plusieurs événements internationaux auxquels, je parle de foires, et salons ou expositions auxquels le Togo participe. Voilà, nous préparons ces événements-là et nous y allons. Donc, il y a beaucoup d'activités qui ont lieu sur le site en dehors des foires. Le thème de cette émission, c'était Foire de Lomé, Foire internationale de Lomé, 40 ans bientôt. 40 ans, c'est cette année. Oui, 2025. Comment est-ce qu'on prépare cet anniversaire? Voilà, c'est pour ça qu'on s'y prend tôt d'ailleurs, parce que 40 ans, c'est pas petite affaire, ça veut dire que nous avons vécu. et voilà, il faut marquer cela parce que la première foire a été inaugurée en 1985 par feu son excellence le général Gnassingbé Eyadema. Et donc 40 ans plus tard, voilà, nous devons marquer ça. Donc nous nous préparons activement à cela. Toutes nos équipes sont mobilisées. On veut donner un cachet spécial pour ces 40 ans, et y compris, pourquoi pas, revisiter l'histoire de la foire internationale de Lomé, comment c'est passé. Mais c'est pas seulement revisiter l'histoire, mais nous reconnecter avec la vision au départ du centre de la foire internationale de Lomé, de ce centre-là qui abrite la foire internationale de Lomé. Et donc voilà, autant de défis que nous avons pour créer une nouvelle bonne expérience pour 2025. Très brièvement, nous avons moins d'une minute pour conclure. Le centre a été créé pour aider à améliorer l'activité économique à la fois au Togo et dans la sous-région. À quel niveau de satisfaction vous trouvez-vous aujourd'hui par rapport à l'atteinte de ces objectifs fixés à la création? Vous savez, toute chose est perfectible. On travaille pour, comme je dis, reconnecter avec la vision d'antan, parce que la vision qui était à l'origine de la création de ce centre était une vision, mais noble, une vision mais très grande, très ambitieuse, et ça n'existait pas en Afrique à l'époque où notre centre avait été créé. Ça n'existait pas en Afrique, non, du tout. Et donc, 40 ans plus tard, je dis, on est loin d'atteindre cet objectif-là, et c'est pour ça que je parle de reconnecter avec cette vision-là. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et donc, voilà ce que je dis pour conclure, et je remercie surtout le chef de l'État, son Excellence, M. Foissos Gnassingbé, parce qu'il est d'un appui
très important pour l'organisation de la foire internationale de Lomé, qui est une vitrine pour le Togo sur le plan national et même à l'international. Et je remercie tout le gouvernement qui aide vraiment au quotidien pour la réussite de cet événement qui est très bon pour l'économie nationale. J'allais vous demander quelle est votre vision à long terme concernant la foire internationale de Lomé et le CETEF de façon plus générale. Mais nous sommes arrivés au terme de l'émission. Je ne peux que vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Et qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter de plus pour cette nouvelle année? La santé. Je pense que oui, ça se résume à ça, la santé et puis voilà, les petits bonheurs qui font notre quotidien. Voilà, et je vous souhaite la même chose. Qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup, Monsieur Alexandre de Souza. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Centre togolais des expositions et des foires, le CETEF, et que vous étiez là pour nous faire à la fois le bilan de la 19e édition et surtout nous projeter dans la 20e édition qui aura lieu en novembre et décembre prochain, ici même à Lomé, tout près de l'aéroport de Lomé. Merci d'être venu. Merci beaucoup, Monsieur Kemayo. Et merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Let's Talk. Restez en compagnie de New World.